Place dans quelques instants la deuxième partie de cette course de 8 heures. Les pilotes vont s'élancer pour 4h30 dans cet après-midi. On vous rappelle que c'est la 40 Continental Racing qui partira en tête. Mais dans le même tour, on retrouve la 15 de chez Lux Motor équipage Pro-Am. Derrière, la 42 de chez ETC Racing ainsi que la 14. La 26 de Team TTM et la 27 de chez CTF sont à un tour. Attention à la météo qui paraît encore une fois incertaine. Et rendez-vous dans 4h30 pour savoir qui a remporté cette épreuve de Dijon. Alors que le départ va être lancé dans quelques instants, le leading car vient de rentrer dans les stands. La Lamera numéro 40 en pole position va pouvoir repartir alors que la Lamera numéro 15 vient de passer à l'instant devant la Lamera numéro 40 sur le premier virage. C'est Julien Debain et la team Lux Motor qui tient le lead. Et effectivement, la 15 Lux Motor conserve sa première place en ce début d'après-midi, mais derrière, le classement évolue constamment. On retrouve ainsi la 26 Team TTM, la 65 Alma Racing Tremblay et la 40 Continental Racing. Côté Pro-Am, outre la domination de la 15, on retrouve la 27 CTF La Magic, 5e du général, et à une poignée de secondes derrière la 42 Palace Garage. Côté Gentleman, c'est la 8 ETC Racing 2 qui domine. Derrière, on retrouve les 3 voitures de nos amis belges de chez Genius Water Racing, suivies par la 93 Aston Jet, nouvelle venue, avec 3 pilotes qui découvrent la Lamera et qui sont totalement convaincus. C'est une voiture que je trouve plutôt facile à appréhender en roulant, on va dire, à peu près normalement, et qui est un peu plus complexe si on veut l'emmener vite. Oui, effectivement, pour nous, c'est une vraie découverte. On vient de la monoplace, donc c'est un autre univers, même si ça reste celui du sport automobile. Et on découvre aussi, surtout en ce qui me concerne, l'univers de la course. Généralement, on court en gentleman avec une écurie qui s'appelle Atos. Et là, on le découvre, finalement, le fait de partir en paquet, de rouler en paquet, de se bagarrer dans les virages. Donc ça reste une belle expérience. Vous le savez sans doute, les Lamera sont équipés d'un moteur Ford 2,5 litres qui développe 330 chevaux. Ce week-end, Louis Carvignon, président de Ford de France, est venu participer à l'épreuve dijonnaise et prend toujours autant de plaisir à remonter dans cette voiture. Il y a une telle variété sur le plateau qu'on a toujours en fait des concurrents, bien qu'on a un niveau hétérogène, même à l'intérieur d'une équipe on a un niveau hétérogène, mais il y a toujours des concurrents avec lesquels on peut se tirer la bourre. Ce qui fait qu'au final, personne ne se retrouve isolé tout seul sur la piste. Et je crois que ça, c'est important quand on vient piloter, quand on va faire une course. Parce que certes, il y a la conduite tout seul, mais c'est quand même sympa d'être dans la bagarre, quoi. Donc, Après 2 heures de course, à 40 Continental Racing reprend la tête. Derrière, on retrouve la 65 Alma Racing Tremblay des champions 2019. Team Lux Motor est 3e. Au regard de ses chronos, la direction de course a décidé de la placer en catégorie élite, tout comme la 42. C'est donc la 27 CTF La Magic qui est en tête de la catégorie, suivie de la 41 Scania France. Chez les Gentlemen, domination toujours de la 8 ETC Racing. Les changements de pilote se succèdent et visiblement les stratégies sont bien en place du côté des voitures de tête. On rentre dans la dernière heure de course et c'est la 26 Team TTM qui passe en tête, mais avec moins de 10 secondes d'avance sur la 40 Continental. La 42 Palace Garage est 3e à un tour. Et au final, après 8 heures de course dans la catégorie Gentleman, la 50 Genius Water Racing 1 signe un retour gagnant après leur absence suite au Covid. Pasquicchi et ses petits camarades s'imposent devant la 55 Genius Water Racing 2 et la 8 ETC Racing. Dans la catégorie Pro-Am, victoire de la 27 CTF La Magic devant la 41 Scania France et la 51 AMS Propreté. En élite, la fin de course est indécise jusqu'au bout entre Sébastien Rousseau sur la 26 et Grégory Fargier sur la 40. Moins de 5 secondes séparent les deux hommes à 15 minutes du drapeau à damier. Au final, la 15 Lux Motor monte sur la 3e marche du podium. Grégory Fargier revient à moins de 1 seconde 5 du leader à 5 minutes de la fin et parvient à trouver la faille dans l'avant-dernier tour. Deuxième victoire pour la 40 à les donner.
La team TTM 26 est deuxième. C'est vrai qu'on a souvent été devant. Christophe et Arnaud ont fait des relais d'enfer. Donc on oscillait au plus loin, on était 3. Donc c'était super facile, l'auto marchait bien, il roulait super bien. Donc c'était vraiment bien. Et puis à la fin, on a été un peu moins perfo sur le changement de pilote ravitaillement. La 26 a été plus perfo. Et on s'est retrouvé 22 secondes derrière. Et il fallait rattraper 22 secondes. Mais c'est vrai que l'auto, elle marchait super bien. Ocane a fait une bagnole d'enfer. On avait juste plus de pneus avant gauche, donc dans tous les droits c'était un peu compliqué. Puis finalement ça l'a fait, ça mettait un peu de suspense, c'était sympa. Ainsi s'achève ce week-end à Dijon avec cette fin de course tout simplement incroyable. Prochain rendez-vous, la 4e manche, ce sera sur le circuit de Manicourt, premier week-end de novembre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!